Et maintenant, place à votre rendez-vous Savoir et Saveur Nutrition avec Monsieur Hugues Minko, qui est diététicien nutritionniste et nutrithérapeute. Monsieur Minko, bonjour. Bonjour, Ça va? ça va bien, merci. Ça fait longtemps quand même, hein? Une semaine? Une semaine, le rendez-vous hebdomadaire, exactement. Exactement. Alors, toujours dans le cadre d'Octobre Rose, on continue d'explorer les liens entre l'alimentation et la prévention des cancers féminins. Et cette semaine, focus sur une question essentielle. Comment l'excès de sucre peut-il augmenter le risque de cancer? Des repères clairs, des conseils concrets et toujours le goût de bien manger sans culpabiliser. C'est maintenant avec Monsieur Hugues Minko. D'accord, alors, donc, présenter juste comme ça, c'est-à-dire, on va commencer par à rappeler une chose essentielle, c'est que le sucre ne provoque pas le cancer. Mhm, Ça, il faut qu'on se le dise clairement. Le sucre ne provoque pas le cancer, le sucre favorise le terrain au cancer. mhm, D'accord? Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'Académie française de médecine qui avait évalué que 35% des cancers sont liés à l'alimentation. Donc, partant et là, même les 35%, c'est sur certains cancers, et c'est à chaque fois le pourcentage, il est évolutif comme ça en fonction justement des différents cancers. Mais là-bas, c'est 35% lié justement à l'alimentation. Le reste, donc, on a 20 à 30% lié au tabac, 10% lié à la génétique, parce que ça revient très souvent. D'accord? Et mhm, maintenant, la question est pourquoi le cancer, pourquoi l'excès de sucre favorise le cancer? L'excès de sucre favorise le cancer pour la simple et bonne raison que les cellules cancéreuses se nourrissent principalement de sucre. D'accord? mhm, Donc du glucose. Donc, et le sucre que l'on absorbe, donc le sucre que l'on absorbe qui ensuite va dans l'organisme qui à l'intérieur, on a le pancréas qui est l'organe qui permet de sécréter l'insuline, qui est une hormone qui joue entre autres le rôle de prendre, de transporter ce glucose, donc le sucre, ce glucose, dans le sang. D'accord? mhm, Et donc, une fois le glucose, donc ce sucre-là, dans notre organisme, les cellules cancéreuses, elles sont friandes justement de ce glucose-là et s'alimentent. Le plus vicieux derrière, c'est que derrière la consommation de sucre, donc le pancréas, il y a une sécrétion derrière en fait d'insuline. D'accord? Donc plus on consomme de sucre, plus le pancréas, lui, il sécrète de l'insuline. Et cette insuline est par ailleurs utilisée par certaines membranes des cellules cancéreuses, d'accord? Et donc mhm. qui les absorbe et stimule derrière les cellules cancéreuses. Donc ce qui fait qu'il y a un cercle vicieux qui est présent. Donc plus on consomme de sucre, plus on sécrète de l'insuline, plus on stimule derrière les cellules cancéreuses qui sont justement à l'origine de tous les maux de cancer qu'on peut avoir. Mais Mhm. derrière, on peut se dire, bah, une fois cela est dit, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de manger du sucre. C'est pas Mhm, ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire qu'il faut limiter la consommation de sucre. Là, on mhm, parle d'excès, d'accord, de consommation de sucre. Donc, il faut limiter la consommation de sucre. Maintenant, on veut se dire, mais comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour limiter la consommation de sucre? mhm, D'accord? Limiter la consommation de sucre, c'est faire attention justement à éviter les produits raffinés. D'accord? Les boissons trop sucrées, les aliments trop sucrés. Donc, les viennoiseries, les pâtisseries, etc. Donc, il faut les éviter au maximum. mhm. Donc, une fois on a dit ça également, mais que faire derrière? Que manger? Parce que c'est ça l'essentiel, c'est l'essentiel de notre rubrique. Mhm, Que manger? Donc la nutrition derrière, c'est privilégier encore une fois les légumes et les crudités. mhm, Légumes, crudités, varier les couleurs. On peut avoir des poivrons rouges, des poivrons jaunes, des poivrons verts. D'accord? mhm, On peut avoir de la laitue dans notre assiette, donc c'est du vert. Donc tous ces éléments sont chargés, d'accord,
de plein de nutriments positifs, donc des oligo-éléments, d'accord, Mhm. des antioxydants, des fibres, des vitamines, qui en plus, d'accord, qui en plus de nourrir notre flore intestinale et de nous mettre en bonne santé, ont moins de calories, ces légumes-là, Mhm. d'accord? Donc, il faut privilégier cette alimentation, avoir une assiette colorée au quotidien à la maison. Ça, c'est un avantage, c'est un avantage pour notre organisme. Il faut également privilégier ce qu'on appelle des protéines maigres. Les protéines maigres, tu sais, on va te penser au poulet, d'accord? Le Mhm. poulet sans la peau, d'accord? Vous Mhm. retirez la peau parce qu'il y a la graisse qu'il y a en dessous de la peau du poulet est toxique pour l'organisme, Mhm. d'accord? Donc, c'est de la protéine maigre, donc sans la peau. Donc, on a le poulet sans la peau, on a les poissons, on a les fruits de mer, et on a également des œufs. Mhm. D'accord? Il faut en consommer comme ça au quotidien, varier les apports, etc. D'accord? Mhm. On a également les fibres, ou plutôt les fibres, c'était dans la consommation des légumes, pardon. On a les huiles végétales. Et je pense que ce sujet, sur les huiles végétales, on en reparlera à la prochaine, je pense à la prochaine rubrique, la semaine prochaine, pardon. Mhm. On en parlera la semaine prochaine parce que c'est très important. Il y a plein de choses qui se disent sur les huiles, Mhm. d'accord, des huiles végétales. En l'occurrence, l'huile de palme, Mhm. d'accord, qu'on utilise, qu'on a toujours utilisé dans nos villages, etc. Mais quand on dit par exemple que l'huile de palme est mauvaise pour la santé, en vérité, on parle de l'huile de palme raffinée. Raffiné, exactement. D'accord? Il Mhm. ne s'agit pas de l'huile de palme encore toute rouge que Mhm. nos grands-parents utilisent Exact. dans nos villages. Parce que l'huile de palme, euh, qui n'est pas raffinée, est riche justement en antioxydants, etc. Et c'est l'huile de pomme D'accord? raffinée qui est plus vendue, C'est hein. lui, bah oui, bah justement, c'est l'industrie agroalimentaire. Et Mhm. puis, eux, ils vont sur la base justement du raffinement de cette huile-là. Mhm. D'accord? Donc, et on en reparlera la semaine prochaine, Mhm. justement, quand on parlera précisément on parlera des huiles végétales comme on Mhm. parle aujourd'hui du sucre. D'accord? Donc, on a également les fruits. Donc, privilégier tout ce qui est fruits rouges. D'accord? Mhm. Les fruits rouges, tout ce qu'on peut avoir. Donc, on a les Raisin. raisins, voilà, tous les fruits rouges, Mhm. même ceux qu'on a, surtout ceux qu'on a chez nous, là. D'accord? Nos fruits rouges traditionnels, ils sont très bons. Mhm. D'accord? On a les aromates. Les aromates, les épices et les herbes. Mhm. D'accord? Donc, tout ce qui est curcuma, tout ce qui est paprika, poivre noir, voilà, les herbes aromatiques, etc. Il faut privilégier tous ces éléments-là. Mais il y a également des produits qu'on nomme des alicaments. D'accord? C'est tout ce qui est crucifère. Donc, les crucifères, c'est toute la famille des choux. Mhm. D'accord? Donc, les choux, on a les brocolis, on a des radis. D'accord? Mhm. Qui sont de très bons produits justement pour protéger l'organisme contre toutes les attaques éventuelles. On revient donc, on a le thé vert. D'accord? Le thé vert, il faut le consommer sans le lait. D'accord? Parce que le lait inhibe justement la diffusion justement de tout ce qui est comme antioxydant dans le thé. Ok? Donc le thé vert, il est très bon et le thé matcha de préférence. Et nous avons également la tomate. Alors, la sauce tomate. La sauce tomate, elle est, on va dire, elle est spécifique au cancer de la prostate. Mhm. Donc, grâce à la lycopène, justement, qui est un élément très essentiel, justement, dans la protection, justement, du cancer de la prostate pour Mhm. les hommes. Donc, en somme, voici ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le lien entre le sucre et les cancers. Mhm. Et comment reconnaître une addiction au sucre? L'addiction au sucre, c'est la manière dont vous consommez le sucre. En somme, en soi, la consommation de sucre n'est pas mauvaise, c'est l'excès. Mais comment D'accord? savoir que là, je suis en excès? Alors, l'OMS recommande une consommation à près de 5 grammes par jour. Mhm. D'accord? On va dire 5 grammes ou un peu plus, peut-être bien. Allez, on va être plus concret. C'est à peu près l'équivalent de 6 morceaux de sucre Mhm. par jour. D'accord? Quand on sait que dans une bouteille de coca, par exemple, ok,
elles représentent à peu près 14 morceaux de sucre. Une bouteille de Gino pamplemousse, c'est 13 morceaux de sucre. Une canette de soda, d'accord, c'est 9 morceaux de sucre. Alors, donc, quand on a des personnes qui disent qu'ils ne peuvent pas se passer de Coca ou de Gino ou autre, et se retrouvent à en consommer 1 à 2 litres par jour, bah, vous voyez déjà qu'on est en excès. Et puis derrière, ce qu'il faut rappeler aussi au sujet justement de la sécrétion de l'insuline, de l'insuline par la consommation du sucre, c'est que derrière, la conséquence, c'est que ça crée dans l'organisme une forme pas une forme, ça crée une insulinodépendance. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'organisme se retrouve dans une situation, le pancréas se retrouve dans une situation où il produit beaucoup trop d'insuline, d'accord? Et au final, on retrouve à la fin un niveau élevé d'insuline dans l'organisme qui, après, est à l'origine de l'obésité. Et l'obésité est une des causes, justement, du cancer. En l'occurrence, le cancer du sein chez la femme. D'accord? Donc, tous ces éléments, il faut les éviter. Donc, il faut pratiquer plus de sport. Voilà. Donc, faire plus de sport, éviter donc la sédentarité, voilà. Pratiquer plus de sport et mieux manger. Merci, Monsieur Hugues Minko. Mais je pense que c'est tout concernant ce sujet sur l'excès de sucre qui peut augmenter les risques de cancer. Bah, oui, pour aujourd'hui, c'est tout. Et comme nous l'annoncions la semaine dernière, donc on aura comme ça une série de plusieurs éléments. On fera un focus sur un aliment ou un nutriment ou un macronutriment spécifiquement pour justement dissiper tous les non-dits, etc. Donc, on se dit à la semaine prochaine pour les huiles végétales. Exactement, Becky. Merci également à vous, chers jacophiles. Prenez soin de vous. On espère que vous avez bien pris note de toutes ces informations qui ont été données par notre diététicien, nutritionniste et nutrithérapeute. Donc, prenez soin de vous, mangez mieux, vivez mieux et surtout restez à l'écoute de la matinale sur Jaco FM 98.3. Jaco FM 98.3. Jaco FM.